Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de The Hole. Le mur. English class. Page 1. Listen to. Ma Wonder Woman, je suis vraiment désolé. Tu n'es pas le meilleur film de la semaine. Et du coup, tu ne seras pas le meilleur film du mois. Fois en fouillant derrière un gros blockbuster, on arrive à trouver de véritables pépites. Cachées, voire bien cachées. Et The Hole en fait partie. Ce film est une tuerie intégrale. J'ai kiffé. Et là, je dois dire Dieu merci que ce film n'a eu aucune couverture médiatique. Parce que j'y suis allé complètement à l'aveugle. C'était ma séance de cinéma random. Et je savais pas ce que j'allais voir. Et j'ai vu l'affiche et boum, allez, c'est parti. C'était de la bombe. On va éviter de parler de bombe en ce moment parce que c'est pas trop la bonne ambiance. Hein. C'était un gros bon film de guerre, comme je les aime. Parce qu'il y a beaucoup de réflexion derrière. D'entrée de jeu, je vais essayer d'en révéler le moins possible par rapport au film pour que vous ayez une très bonne surprise. Parce que si je dis 2-3 trucs, ça va vous éclairer et il n'y aura plus le même effet que moi j'ai eu. Et j'ai envie que vous ayez le même effet que moi. La même surprise. Surprise, motherfucker! Et autre chose, je sais qu'il y en a, ils sont fans de trailers. Mais s'il y a bien une bande-annonce à éviter, c'est bien celle-là. Je pense qu'avec toutes les années de cinéma que j'ai derrière moi, il y a tout dans la bande-annonce. Évitez comme la peste. Rapide contextualisation du film, ça se passe fin 2007. La guerre en Irak, fomentée par l'administration Bush, prend fin. Et les Américains, vainqueurs autoproclamés de ce conflit, de nettoyer le reste avant de quitter l'Irak. La guerre, c'est idem que les maisons que tu loues en vacances. C'est difficile de tout nettoyer bien comme il faut pour que tu récupères ta caution. Et ici, c'est la même chose. Comme on a pu le voir dans Fury, récemment au War Dogs, les fins de guerre ne sont jamais faciles à gérer. Et là, c'est deux snipers GI américains qui se retrouvent dans le bourbier irakien jusqu'au cou. Bref, je vais essayer d'être le plus succinct possible. C'est un film que j'ai kiffé du début à la fin. Parce qu'il est ultra immersif. On a une guerre des nerfs qui s'engage contre des ennemis invisibles, qui prend des allures métaphoriques, parce qu'en fait, l'ennemi irakien n'a jamais existé pour un Américain. Il a été créé de toutes pièces. Et ce film d'une heure et demie, à travers ce qui se passe sur l'écran, est un résumé condensé de la guerre du Golfe par George W. Bush. Fils. C'est un film de guerre qui est subtil, avec des accents de thriller psychologique, qui sont ultra efficaces et ultra oppressants. Faut que j'arrête de dire ultra. Doug Liman tente quelque chose de nouveau dans sa filmographie, après avoir réalisé des productions d'envergure, telles La mémoire dans la peau, The Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Il avait fait Jumper, un film à gros budget. Il a fait Mr. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Brad, je t'aime bien, mais c'est vraiment pas beau ce que t'as fait, Jennifer Aniston. Le premier réalisateur de Jason Bourne revient avec une production minimaliste, mais superbement léchée. Paysage naturel, un seul et même décor, c'est pas du tout filmé en numérique. La photo est impeccable. Il a pris le parti pris de filmer de près pour nous donner encore plus ce sentiment d'oppression. En plus d'avoir le sel de tous les bons films de guerre, c'est aussi un drame intimiste et poignant. Au-delà de la guerre à proprement parler, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un film de dialogue. Et des dialogues qui font très mal. Ça dénonce avec beaucoup d'intelligence la bêtise du gouvernement américain en matière de politique étrangère. Qui non seulement se permettent de rayer tout un pays de la carte, parce que j'ai pas d'amis irakiens, mais je crois que c'est un peu impossible de se rendre à Bagdad par un vol sec. Le Paris-Bagdad n'existe plus. Cela pour des raisons économiques. Et en plus de ça, ils en font des monstres. Parce que les Irakiens, ils vont pas rester les bras croisés à se faire défoncer la gueule. À un moment, ils vont réagir. Même ça vaudra pas tout ce qu'ils se sont pris dans la gueule, ça vaudra pas tout leur mort. Mais à un moment, il y aura une réponse. Il y aura bien 2-3 mecs qui vont survivre à leurs balles et qui vont vouloir se venger. Et c'est ce qui se passe dans ce film. Payback. Aaron Taylor Johnson, l'acteur de Kick-Ass et de Savages, nous lâche peut-être la plus grosse performance de sa carrière. On le voit se débattre dans le désert, à même le sable, sous la chaleur, le regard perdu, on souffre avec lui, on a la gorge qui gratte, on a vu ça plein de pif. Et il joue la partition de l'anti-Rambo de manière magistrale. On est là avec l'antithèse du super soldat. Le mec il est affaibli, il est blessé, il est livré à lui-même. Il a aucun backup, et sa seule planche de salut c'est le petit muret qui le protège d'une menace invisible. Ce petit muret fait de briquet de broc. Faut le mettre au crédit du film, parce que c'est un personnage à lui tout seul. C'est The Hole, donc il se passe beaucoup de choses autour du mur. Et franchement, avec un minimum de décor, ils arrivent à faire un grand effet. Ça c'est excellent. Et au fur et à mesure que le film avance, on voit que ce mur est une métaphore symbolique de ce conflit ignoble. Congratulations pour les scénaristes. Franchement, c'est hyper bien pensé, c'est cool. Et très bon duo aussi avec John Cena, qui met pas mal sa gueule de catcheur dans certains films. Encore un catcheur au cinéma, après The Rock, Randy Couture, Steve Austin. Voilà, je pense que les mecs, de toute façon, ils sont faits pour ce genre de rôle, ils sont faits pour aller au ciné, ces gars-là. J'ai pu voir que c'était tourné en lumière naturelle,
Donc les mecs sont plein désert. Je pense que le tournage il a dû être balèze. Et ils ont dû souffrir parce que ils sont en plein cagnard. Ils passent l'heure et demie du film allongé dans le sable. Je pense qu'ils ont bien dû douiller les deux. L'acting a une dimension aussi physique. Et des fois les acteurs ils se prennent plein la gueule. Et ça fait partie aussi de la performance, donc chapeau à eux. Pour conclure, un grand coup de cœur, une grosse surprise. Comme je les aime au ciné, ce film est une véritable tranche de vie d'une guerre stupide et destructrice qui à la fin ne t'apportera que tristesse et chaos. C'est une véritable guerre des nerfs avec différents angles de vue. C'est un thriller très profond qui fait l'état des lieux de ce qui reste de l'Irak. C'est aussi un survivor movie où chaque geste mal calculé peut te coûter la mort. Il y a de la réflexion, il y a beaucoup de suspense, il y a de l'action. C'est pas la guerre façon Stallone et Schwarzenegger, c'est une guerre des nerfs, c'est une guerre invisible et c'est de la bombe. C'est un film que je vous conseille bigrement, mais c'est pas pour le public Expendable, c'est Fast and Furious, c'est tous ces trucs là. C'est un film avec peu de moyens, avec peu d'effets, mais qui va à l'essentiel. C'était génial. Ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça me ferait super plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La communauté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rebeu des Bois Chronicles, portez-vous bien. Peace en Middle East. Rebeu des Bois Chronicles, portez-vous bien. Je suis Nasbrock là. Petit coup de barre. Un petit coup de barre. Je vais faire une petite sieste maintenant.